Il y a un truc, je pense que vous savez pas, mais nous les youtubeurs, je pense que quand on fait une vidéo, on est tous en jogging. Le manque de respect total, il y en a ils sont bien habillés en haut, tu vois. Bon, moi je suis pas trop bien habillé. Il y en a ils sont habillés, tu sais, en veste et tout, tu sais, ils font les beaux gosses. Et juste en dessous, c'est le jogging, mon pote. Je pense à l'un de mes potes, mon pote Xerox, si tu regardes la vidéo, mon pote, big up à toi. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de youtubeurs, hein, et c'est assez drôle, je trouve que c'est assez drôle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire assez folle. C'est une histoire qui reste encore un mystère aujourd'hui, et je l'ai trouvée vraiment intéressante. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Ohayo gozaimasu à tout le monde, parce que voilà, je sais qu'on me l'a rappelé dans ma dernière vidéo, on m'a écrit en commentaire « Eh, t'as pas dit ta phrase en japonais ?» On me dit souvent que j'oublie de la dire, c'est pas le cas. C'est pas que j'oublie de la dire, c'est juste que il y a des fois j'ai pas envie de commencer une intro comme ça, en fait j'ai envie de partir sur autre chose. J'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas envie de spoil l'histoire, donc je vais lancer le générique et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Lorenz Joseph Bader. Lorenz Bader, âgé de 30 ans au moment de cette histoire, vivait avec sa femme Marie-Lou et leurs 3 enfants dans une maison située dans la ville d'Akron dans l'état de l'Ohio. Voilà, ça se passait plutôt bien, il était marié avec elle depuis maintenant 5 ans, ils ont même un 4e enfant en route parce que Marie-Lou est enceinte. Pour subvenir à leurs besoins, Lorenz travaille en tant que vendeur d'appareils électroménagers pour une entreprise. Il est très apprécié des clients et de ses collègues de travail parce que c'est un mec qui est très agréable, très à l'écoute, il est très accueillant. Il fait bien son travail, mais malgré ça, il ne gagne pas assez. Il accumule les dettes depuis plusieurs années et il a du retard sur ses impôts. Lorenz Bader était connu comme étant un passionné de pêche. Il allait assez régulièrement pêcher à un endroit qui s'appelle Lake Erie. Voilà, j'imagine que c'était aussi son petit moment à lui, son moment d'avoir enfin un break, une pause face à la vie qu'il mène, parce que ça doit pas être simple, ça doit être très éprouvant d'avoir 3 enfants, et un 4e qui va bientôt arriver. Le 15 mai 1957, avant de partir au travail, Lorenz a prévenu sa femme Marie-Lou qu'aujourd'hui il va devoir se rendre à Cleveland pour les affaires, et qu'ensuite il a prévu d'aller pêcher. Donc il ne va pas rentrer de suite à la maison, il sera un petit peu en retard. Marie-Lou lui a suggéré de ne pas aller pêcher aujourd'hui et de rentrer directement à la maison, parce qu'elle a entendu à la météo qu'il allait faire du mauvais temps. Bon, Lorenz lui a dit peut-être que j'irai pas. Il a embrassé sa femme, il a attrapé ses affaires et il est parti. Il a conduit jusqu'à Cleveland, il est allé à son rendez-vous pour les affaires, il a ensuite fait ses petites routines habituelles, il a encaissé un chèque, il a payé quelques factures non payées, il a mis de l'argent pour son assurance vie, et ensuite il est remonté dans sa voiture et il s'est dirigé vers Rocky River pour louer un bateau. Une fois là-bas, vers 16h30, le loueur de bateau l'a mis en garde qu'une tempête approchait, mais ça n'avait pas trop l'air d'inquiéter Lorenz. Il a demandé à ce loueur de bateau que son bateau soit équipé de phares. Il est ensuite monté dans l'embarcation et il a commencé à s'éloigner des côtes. Il a ensuite été repéré par un garde-côte qui lui a suggéré de rentrer parce qu'il y a une tempête qui va bientôt arriver, et Lorenz lui a simplement répondu qu'il va à son spot de pêche préféré qui se trouve pas très loin. La tempête est arrivée 3 heures plus tard, et ce soir-là, Lorenz n'est pas rentré à la maison. Le lendemain matin, son bateau a été retrouvé en train de dériver sur les rochers de Perkins Beach. Les dégâts du bateau étaient mineurs, la coque était rayée, l'hélice du moteur du bateau était pliée, il n'y avait plus d'essence, il y avait toujours les 2 gilets de sauvetage dans le bateau. Il manquait seulement une rame et Lorenz Bader, qui n'était pas dans le bateau. Lorsque les sauveteurs ont vu les 2 gilets de sauvetage dans le bateau, ils ont eu très peu d'espoir pour lui, parce que la tempête était forte, il est fort probable qu'il a été projeté en dehors du bateau, et survivre à un courant aussi fort sans gilet de sauvetage pendant plusieurs heures, c'est impossible. Une recherche approfondie a été mise en place pour le retrouver, mais ça n'a rien donné. Et donc ils l'ont cherché encore et encore pendant 2 mois, et au bout de 2 mois,
les autorités n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner les recherches. Et donc en 1960, soit 3 ans plus tard, il est déclaré officiellement mort. Sa femme, Mary Lou, a donc touché l'argent de l'assurance. Elle a eu beaucoup d'argent, elle a eu 40 000 $. Alors, c'est vrai que dit comme ça, 40 000 $, ça paraît pas beaucoup, mais à l'époque c'était une grosse somme d'argent. Pour vous dire, ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros. 5 ans plus tard, donc en 1965, un ami de la famille de Lawrence Bader, que l'on va appeler Mike, était à un spectacle sportif à Chicago. En fait, c'est un endroit où vous avez plusieurs stands avec des sportifs de haut niveau qui font des démonstrations. Ils vendent également des trucs à leur stand. Et donc Mike était en train de passer devant un stand de tir à l'arc, et à ce moment-là, son attention a été attirée par le mec du stand. Ce type porte un cache-œil, il a une moustache, mais malgré ça, il ressemble fortement à Lawrence Bader, son ancien ami décédé il y a maintenant 8 ans. Donc il jette de nouveau un regard à cet homme et il est vraiment frappé par la ressemblance. Donc il se décide à aller le voir, il va voir ce type et il lui dit « Excusez-moi, mais vous ressemblez fortement à quelqu'un que j'ai connu. Est-ce que vous êtes Lawrence Bader ?» L'homme lui répond que non, qu'il s'appelle John Fritz Johnson. Mike trouve ça fou parce que sans la moustache et le cache-œil, ce type ressemble fortement à son ancien ami. Donc il a discuté un petit peu avec lui pour en savoir plus et il a appris que ce John Fritz habite en fait à Omaha et qu'il est une personnalité de télévision bien connue là-bas parce qu'il passe souvent à l'antenne. Avec ces informations, Mike a appelé plusieurs membres de la famille de Lawrence Bader. Il a d'abord appelé son frère, qui lui était un petit peu sceptique, et il a ensuite appelé la nièce de Lawrence Bader, parce qu'en fait, il savait qu'elle habitait à Chicago, c'est-à-dire qu'elle habite dans la même ville où se passe cet événement sportif. Donc il a appelé avec les anciens téléphones de l'époque, et il lui a demandé de venir voir ça de ses propres yeux, parce que la ressemblance est vraiment dingue. Suzanne a accepté de venir voir, donc elle est arrivée au stand de tir à l'arc, et dès l'instant où elle l'a vu, elle était convaincue que c'était lui. Elle est allée le voir et elle lui a demandé « Excusez-moi, est-ce que vous êtes mon oncle Larry qui a disparu ?» John Fritz s'est mis à rire comme si c'était une blague, et ensuite il avait l'air confus lorsqu'il a vu qu'elle était sérieuse. Donc il lui a répondu que non, qu'il est désolé, mais il n'est pas son oncle. Malgré sa réaction et le fait qu'il ne semble pas du tout les connaître, Suzanne a appelé les 2 frères de Lawrence Bader et elle a réussi à convaincre John Fritz de juste parler avec eux au téléphone. John Fritz a accepté, il semblait même un petit peu amusé par la situation, donc ils se sont échangés quelques mots et les 2 frères ont immédiatement reconnu sa voix. Ils étaient tellement convaincus qu'ils ont directement pris leur billet d'avion pour aller à Chicago pour voir cet homme de leurs propres yeux. Lorsque les 2 frères sont arrivés, ils ont eu la même réaction. Pour eux, ils étaient convaincus que c'était leur frère. John Fritz n'était pas fermé à la discussion, mais il leur a dit qu'il est désolé, mais il ne les connaît pas, il n'est pas ce Lawrence Bader. La famille de Lawrence a réussi à convaincre John Fritz de bien vouloir venir tester ses empreintes digitales à la police pour qu'ils puissent enfin mettre tout ça derrière eux s'il n'est effectivement pas Lawrence Bader. John Fritz a accepté parce qu'il voulait que ces personnes le laissent tranquille une bonne fois pour toutes. Donc, il est allé avec eux au poste de police, il a donné ses empreintes digitales. Les policiers ont ensuite comparé ces empreintes à celles de Lawrence Bader. Les policiers avaient en fait ces empreintes parce qu'il était entré dans l'armée. Et effectivement, il est Lawrence Bader. Les empreintes digitales sont les mêmes. Ça a été un grand choc pour John Fritz. Pour lui, ce n'est pas possible, il n'est pas Lawrence Bader. Depuis qu'il est tout petit, il a des souvenirs de lui en tant que John Fritz. Et le truc, c'est que même s'il était un très bon acteur qui sait mentir, pourquoi est-ce qu'il aurait accepté d'aller donner ses empreintes digitales? La police a donc commencé à s'intéresser à l'histoire de ce John Fritz, et ils ont vu effectivement qu'elle commençait seulement quelques jours après la disparition de Lawrence Bader. Lorsque John Fritz est arrivé à Omaha, il a commencé à travailler dans un bar-restaurant, puis il a été engagé dans une station radio en 1959 parce qu'ils aimaient bien sa personnalité. Il s'est marié à Nancy Zimmer en 1961, ils ont eu un enfant. Ils en ont adopté un deuxième, et par la suite il a été engagé dans la télévision. Il est devenu une personne connue de Omaha. Il a aussi remporté de nombreux prix de tir à l'arc, faisant de lui un champion local. Et d'ailleurs,
Lawrence Bader était lui aussi très doué au tir à l'arc, et donc c'est une preuve de plus que c'est bien lui. En 1964, il a perdu un œil à cause d'une tumeur cancéreuse qui devait être enlevée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il portait un cache noir. Une fois que les empreintes digitales ont prouvé que John Fritz était en fait Lawrence Bader, sa vie est devenue un véritable enfer. Son histoire est apparue aux informations à travers tout le pays. Il a été viré de son travail à la télévision. Sa femme, avec qui il était actuellement, l'a quitté parce qu'elle a découvert qu'il avait en fait une autre femme. Marie-Lou, donc son ex-femme, a découvert qu'elle n'était plus veuve et que du coup elle devait rembourser tout l'argent de l'assurance vie qui lui a été versé. John Fritz, qui a maintenant 2 femmes avec des enfants, il a des responsabilités financières envers elle. Il y a aussi le loueur de bateau qui s'y est mis, comme quoi il lui devait un bateau. Et donc, il s'est pris un avocat, parce que pour lui, ce n'est pas possible. Il n'est pas Lawrence Bader. Tout ça n'est qu'une grosse erreur. Marie-Lou est allée le voir à Chicago avec les enfants pour peut-être essayer de lui rafraîchir la mémoire. Le rendez-vous s'est bien passé, mais John Fritz lui a dit qu'il est désolé, mais il n'a aucun souvenir d'avoir vécu avec elle, ou d'avoir eu des enfants, ou voire même d'avoir bâti une vie. Sous les recommandations de son avocat, John Fritz a passé une série de tests psychologiques à l'hôpital. Il a passé plein de tests, des tests d'hypnose, voilà, plein d'évaluations pendant plusieurs jours, et le résultat de tout ça, c'est qu'ils ont déterminé qu'il ne mentait pas et qu'il ne se souvenait pas de sa vie d'avant. C'était un petit peu la seule bonne nouvelle parce qu'il faisait toujours face à des accusations criminelles, et il y a aussi le choc de se rendre compte que les 30 ans de ta vie que tu pensais avoir en souvenir n'existent pas en fait, tout est faux. Il a dit à un journaliste « Mon Dieu, vous ne comprenez pas, tout d'un coup je découvre que 30 ans de ma vie ne se sont jamais produits. Vous voyez, j'ai vraiment 30 ans de ma vie en tant que Fritz Johnson. Qu'est-ce que je suis censé faire de ces 30 ans? Les foutre à la poubelle? » Au final, on ne saura jamais ce qui lui est véritablement arrivé parce que malheureusement, il est décédé 1 an plus tard. Son cancer est revenu. Le cas de Lawrence Joseph Bader a été décrit comme l'une des disparitions d'amnésie les plus déconcertantes jamais enregistrées. J'ai beaucoup trop aimé cette histoire, vraiment. J'ai plein de théories en plus. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Personnellement, je pense qu'au début de l'histoire, il avait prévu de disparaître, parce qu'il y a un détail que je vous ai pas dit, mais lorsqu'il est parti louer son bateau, donc au tout début de l'histoire, le loueur de bateau a remarqué qu'il avait une valise avec lui. Bon, après, peut-être qu'il y avait des articles de pêche dans cette valise, peut-être que c'était ses affaires personnelles qu'il n'avait pas envie de laisser dans sa voiture par peur de se faire voler, j'en sais rien, mais c'est quand même bizarre d'aller pêcher avec une valise. Et le truc, c'est que lorsqu'ils ont retrouvé son bateau, il n'y avait pas cette valise dans le bateau, donc c'est quand même un petit peu bizarre. Est-ce qu'elle est tombée avec lui par-dessus bord ? C'est possible. Faut aussi garder à l'esprit que c'était un mec endetté, avec sa femme, je crois qu'ils avaient 20 000 $ de dette, et je pense que c'est l'arrivée de ce 4e enfant qui a fait que c'était la goutte de trop, quoi. Enfin, financièrement, je pense qu'ils se sont dit qu'ils allaient pas s'en sortir, et donc Lawrence Bader a décidé de disparaître sans en parler à sa femme, pour qu'elle puisse toucher une grosse somme d'argent et pour qu'elle puisse s'en sortir. Voilà, ça c'est ce que je pense de ce qui s'est passé au début de l'histoire. Alors après, chacun a son propre avis. Après, comment ça se fait qu'il est devenu amnésique ? Est-ce qu'il était véritablement amnésique au final, ou est-ce qu'il n'était pas l'un des plus grands menteurs du monde? Je pense qu'il était véritablement amnésique, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on sait pas, cette histoire restera un mystère, et franchement j'ai vraiment kiffé cette histoire, j'ai vraiment adoré, donc j'espère que vous aussi. Voilà, sur ce les amis, moi je vous dis à ce soir, pour ceux qui viendront sur le live, parce que voilà, il faut savoir que maintenant tous les soirs je fais des live Twitch, de 21h à 22h30 voire 23h, voilà, je le rappelle, je fais ma petite pub perso, voilà, tu connais, et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.